Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Une grande question aujourd'hui. Qu'est-ce que les méditations de Osho ont de si spécial? Alors, j'ai envie de te répondre d'une façon paradoxale. J'ai envie de te dire d'abord, qu'est-ce qu'elles ont de pas spécial? Ah, mais pour qui ne connaît pas les méditations de Osho, pourquoi plus ces méditations à lui que Oui. d'autres Alors, méditations? ce que je veux dire, c'est que en fait, la méditation, c'est la méditation. C'est-à-dire déjà, pour le fond, Hmm. les méditations d'Osho ne sont pas spéciales dans leur intention, dans la mesure où elles visent ce que vivent tous les systèmes de méditation ou tous les enseignants, c'est à la paix intérieure, à un état d'être lucide et conscient, de, d'être, oui c'est ça, c'est vraiment une conscience qui, du petit moi que je suis, m'ouvre à l'infini de la réalité. Il y a quelque chose de, ce serait aller dans une forme d'existentialisme absolu. D'accord. Et c'est ce qui est représenté souvent par, par les statues de Bouddha, hein, qui incite à s'asseoir, à, à connaître la paix, l'apaisement de l'esprit et la présence de ce qu'on peut appeler la vacuité, c'est-à-dire l'espace en dehors des pensées qui circulent, des pensées dualisantes qui nous emmènent dans tous les sens, qui font nous éparpiller et qui fait que nous sommes happés par notre monde émotionnel sans arrêt. D'accord. Oui. Maintenant, Hmm. même dans l'intention, je dirais que le système de méditation de Osho, il a quand même quelque chose de spécial, même dans son intention, c'est que pour lui, ce n'est pas que trouver la paix intérieure, Hmm. c'est vivre la vie totalement en ayant en même temps contact avec son monde le plus profond et en même temps la capacité et l'élan de vie pour, pour vivre absolument toutes les dimensions d'existence. Donc, Osho n'est pas favorable à aller méditer pour toute sa vie dans une grotte de l'Himalaya ou dans un monastère. Et il invite à aller dans le monastère et même de faire de son intériorité l'espace du monastère, du temple, et en même temps d'accepter le défi de la relation amoureuse, le défi du travail, de la créativité, voilà, une vie complètement pleine, entière, qui, qui rejoint le mouvement de ce qu'on a appelé de human potential, le, le potentiel humain dans son intégralité. Alors ça, c'est déjà, même dans l'intention, quelque chose de spécifique. Et maintenant, il y a la méthodologie. Et là aussi, Osho est très spécifique. Et Tu veux... justement, quelle est sa méthode? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a accès à ces deux aspects de soi? Voilà. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que la méditation, par exemple, Vipassana, parce que Goenka, enfin une école, ça s'appelle l'école de méditation Vipassana, promeut, c'est une forme de méditation assise avec essentiellement le regard qu'on porte à l'intérieur et qui a donné dans le monde actuel la méditation laïque de la pleine conscience, mindfulness, MBSR. Voilà. Ces écoles-là, euh, Osho accepte mais il dit que c'est qu'une partie de la méditation et il y a d'autres méthodes pour, euh, pour atteindre cet espace de vitalité complète, intégralité. Et Osho, donc, il a mis au point ce qu'on appelle le concept et surtout les méthodes de méditation active, ce qu'on appelle des méditations actives. Et, Et il a mis au point donc plusieurs méditations
très spécifique, avec une méthodologie particulière, qui pouvait exister de façon parcellaire dans le passé, parce qu'il y a quand même des maîtres qui ont réfléchi depuis longtemps dans ce sens-là, mais ce n'est pas le courant, je dirais, le courant principal de la méditation. Elles ont certaines caractéristiques. C'est passer par le corps en mouvement, passer par le nettoyage émotionnel en mouvement, passer par de la bioénergie, c'est-à-dire le corps en mouvement avec une compréhension des circulations d'énergie, passer par l'intensité, passer par aussi un aspect extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la catharsis. Catharsis, ça veut dire purgatif. Hein, c'est un mot grec qui est utilisé dans le théâtre. On dit le théâtre est cathartique, le théâtre grec est cathartique, les tragédies grecques que tu connais, tu es dans le monde du théâtre. Hein. La catharsis, c'est un terme médical qui veut dire purger. D'accord. Purger toutes les grandes émotions personnelles et sociales. Donc les méditations d'Osho ont aussi même un aspect social, individuel et social, de purger le monde émotionnel avec tout ce qui peut être noir, colère, frustration, et de l'intégrer dans la méditation, dans une attitude qui vient du tantra d'ailleurs, qui vient très branché. Les premiers enseignements d'Osho sont beaucoup du tantrique, c'est d'accepter toute l'existence, depuis la naissance jusqu'à la mort, avec nos peurs, nos colères, et la mort, la maladie, enfin tout ça. Et dans ces méditations, il y a des méditations particulièrement, je pourrais dire deux, où l'aspect cathartique est capital. Donc là, quand on dit à quelqu'un, ben, viens faire une retraite de méditation, la première image qui se présente, c'est le Bouddha assis avec un grand sourire et la paix absolue, la bienveillance, la compassion. Et ben, Osho, lui, non, c'est pas ça. C'est pas, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Voilà. D'accord. C'est pas non plus un déni de ces formes de méditation, mais c'est une intégralité, je dirais. Alors, je vais en citer quelques-unes, par exemple, de ces méditations actives. La plus connue, c'est la méditation dynamique. Alors, D'accord. pour te donner un avant-goût, parce que je vais faire des vidéos où je vais les expliquer systématiquement, ces méditations actives. La première partie, c'est de respirer intensément avec tout le corps. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est la méditation du soufflet de forge. Voilà, Ok. pour rallumer le feu intérieur. Ensuite, la deuxième partie, ça dure 10 minutes. La deuxième partie, c'est de la catharsis à proprement parler, c'est de crier, de sauter, de bouger, de libérer toutes les formes de toutes les émotions possibles et imaginables qui nous encombrent, qui n'ont pas été jusqu'à leur fin, qui n'ont pas vécu complètement en nous. Donc, D'accord. ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est un travail énergétique et de restructuration intense, c'est de sauter sur place en criant « ouh » chaque fois qu'on retombe. « Ouh, ouh, Et ouh ». pourquoi? Parce que en plus de ça, c'est un son qui va toucher, là, si je fais vraiment « ouh », avec l'ébranlement de tout le tronc, de tout le liquide du corps, de toute la colonne d'énergie, qui va frapper sur le premier chakra, donc sur l'enracinement, mais aussi les énergies primordiales que sont la sexualité, l'éveil de la kundalini, de l'énergie pour qu'elle monte dans tout le corps. Hein. D'accord. Et puis la quatrième partie ressemble plus à ce qu'on s'attend d'une méditation, c'est immobilité silencieuse.
mais c'est une mobilité silencieuse, les bras en l'air. Donc, en trait d'énergie, en paratonnerre, je dirais, entre les énergies du ciel et de la terre. La station dynamique se termine par de la danse, la célébration de la vie. Hmm. Et Osho dit, aucun processus de thérapie, aucun processus de méditation n'est complet s'il n'y a pas ce plaisir d'inviter les amis, de danser, de chanter ensemble. Voilà. Voilà. Et donc là, le cycle est complet depuis le réveil des énergies en respirant jusqu'à célébrer la vie en dansant de tout son cœur totalement, avec la capacité de danser toutes nos formes d'énergie, toutes nos émotions. Eh bien, pour Osho, ce n'est pas complet. Donc ça, c'est le prototype même des méditations actives d'Osho. Et il y D'accord. en a une autre aussi qui a une grande place de catharsis, c'est ce qu'il appelle gibberish ou no mind. No mind. Ah, Gibberish, gibberish, je l'expliquerai aussi en expliquant la méditation, c'est en référence à un maître de l'ancien temps qui faisait parler en charabia ses disciples en gesticulant. Donc une partie importante dans le no mind, une partie de charabia, on peut appeler gibberish en anglais, c'est d'après le nom de ce maître Gabar. Et puis, après ça, qui est un temps de méditation assise silencieux comme le Bouddha, restructuré par l'assise, mais une assise qui est vivante, vibrante, qui n'est pas une assise sur une répression. Voilà. Donc, toutes les méditations, il y en a d'autres encore, il y a la méditation Kundalini, en oui. référence avec l'éveil de l'énergie de la Kundalini, et qui commence par se secouer, trembler, se laisser trembler tout le corps. Il y a la méditation Mandala, qui commence par un quart d'heure de course sur place en levant les genoux le plus haut possible. Bon, il y a, en tout cas, il y a une méditation aussi, No Dimension, qui est merveilleuse, mais qui commence par des mouvements de danse soufie avec dans les quatre directions, hein, et qui est, alors, elle n'est pas vraiment cathartique celle-là, mais elle est très forte au niveau énergie et célébration de la vie, et qui est dans un alignement et dans une danse comme une danse rituelle sacrée merveilleuse. Il y a des moments privilégiés pour chacune des méditations, et puis il y a que l'important c'est de méditer, que ce soit à 2 heures du matin ou à midi. L'important c'est de faire dans le moment celle qui convient aussi avec ton état d'être. On peut D'accord. dire qu'à midi, c'est bien de faire une pause et puis de s'asseoir comme un Bouddha, mais si toute la matinée, tu as été dans des réunions de travail où tu t'es emmerdé comme ça se peut pas, comme c'est pas possible avec des gens qui t'ont vraiment fait, bon, chier, je dirais, eh bien, à ce moment-là, ça peut être de faire le no mind, le charabia comme méditation pendant ta pause, tu vois. D'accord. Donc là, je cite, là, je regardais, il y a encore les méditations qui passent par des respirations, par exemple les respirations dans les chakras. Il y a des méditations très classiques d'Osho qui s'appellent Nada Brahma et qui passent par le son Om qu'on fait pendant une longue période de temps. Et puis, il y a aussi les méditations qui utilisent le rire, qu'il a appelé Mystic Rose, il utilise le rire, le pleur, voilà. Et il a mis en place en fait un concept de thérapie meditation, Hmm. thérapie méditation ou méditation thérapie. C'est qu'il y ait à travers la méditation, surtout pour l'homme moderne tel qu'il est en ce moment, une intégration du grand œuvre de la thérapie, du nettoyage, de la revitalisation pour atteindre les espaces, les états les plus intérieurs de méditation et d'illumination.